Et donc, surprise un petit peu, en fait, je vous ai, à ceux qui ont reçu le mail, en fait, je vous avais parlé oui, d'une thématique, donc les passages effacés de l'autobiographie d'un yogi. En réalité, on va voir ça un peu plus tard. Euh, Ça m'intéresse de le faire bien et de vraiment comparer. On a une édition qui vient de sortir, donc c'est aussi une information qui est importante. On a une nouvelle édition de l'autobiographie d'un yogi qui reprend le texte original. Cette biographie de Yogananda, cette autobiographie dans sa version originelle. Et ici, il y a beaucoup de passages donc, qui ont été ensuite modifiés et c'est intéressant de les voir, de comprendre et d'approfondir justement ce qui est dans cette version originelle. Il y a beaucoup de trésors dedans. Et donc, chez Albin Michel, vous la trouvez maintenant, et je sais que beaucoup d'entre vous l'ont déjà acheté, commandé, vous trouvez cette version de poche facilement. Et, oui, il y avait quelque chose d'autre que je devais vous dire. Oui, vous pouvez aussi l'acheter chez nous. En effet, on a reçu une caisse. Merci bien, Chantalac, de nous avoir fait livrer une autobiographie d'un yogi. Oui, autre chose, avant de rentrer vraiment dans le satsang lui-même, on organise une retraite au Marion. Donc, le Marion, c'est une petite ferme, une merveilleuse, pas une petite en fait, une grande ferme qui a été transformée par notre ami Jyoti Prashad en lieu de retraite. Une belle salle de yoga. C'est vraiment un endroit magnifique. Dans le sud de la Bourgogne et on a encore quelques places pour la retraite de Pâques qui aura lieu du 17 au 20 avril. Je crois qu'il y a encore deux ou trois places. Donc voilà, si ça vous intéresse, bienvenue. On va approfondir pendant cette retraite les enseignements euh, du Christ, bien sûr, mais éclairés justement par Yogananda et dans un contexte euh, non religieux, mais simplement de ces vérités universelles, en fait, ces enseignements qui sont valables pour tous et qui sont applicables pour tous, quelle que soit notre tradition, etc. Donc, si on va pas parler de maintenant l'autobiographie d'un yogi aujourd'hui en particulier, on va parler de la Bhagavad Gita. On va continuer en fait sur notre lancée, c'est-à-dire la semaine dernière, voilà, et encore une fois, désolé pour ce changement de plan, pour ceux qui pensaient à autre chose, mais voilà, je navigue un petit peu à vue et là, c'était évident que je n'aurais pas eu le temps de bien préparer cette comparaison des éditions et de rentrer vraiment dedans. Donc, et puis, on est vraiment dans donc, toute cette semaine, on a regardé en fait comment vivre ces enseignements. Donc, il y a une semaine, je pense vendredi dernier, vendredi il y a une semaine, on avait ce satsang avec aussi Brahmachari Jayananda qui est venu nous parler aussi de Bhagavad Gita. Et, et ensuite, toute cette semaine, donc après avoir introduit les, les enseignements de la Bhagavad Gita, c'est-à-dire l'idée de ces enseignements, est-ce que ces enseignements peuvent nous apporter? Pourquoi aussi ces enseignements viennent maintenant et sont éclairés par tant de maîtres spirituels différents? Euh, donc, on a vu toutes ces choses, on ne va pas les répéter, juste les énoncer rapidement, mais euh, on va se servir aujourd'hui de l'enseignement du contexte, c'est-à-dire le contexte de la Bhagavad Gita elle-même, la bataille elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est-à-dire, si on veut vraiment, voilà, voilà, si vous m'entendez pas bien, vous me prévenez. Ok, si ça coupe quelqu'un, par exemple, Jocelyne, tu as le droit d'allumer ton micro et de dire on n'entend plus rien. Merci. Comme ça, je parle pas dans le vide. Euh, merci beaucoup. Donc, le contexte dans le sens de la bataille elle-même. Ok, donc je vous ai parlé du contexte la dernière fois de la Bhagavad Gita, l'histoire du Mahabharata, de la Mahabharata et de la Bhagavad Gita à l'intérieur de cette histoire.
Et aujourd'hui, on va plutôt voir en fait quel est le contexte de la bataille elle-même, c'est-à-dire comment ça se passe sur le champ de bataille, qu'est-ce qui a amené jusque-là et comment nous, on peut vivre ce moment du champ de bataille, de quelle manière on peut le vivre. Alors, je voudrais juste, j'y suis presque. Oui, vous lire quelque chose. Donc, à propos justement de la Bhagavad Gita, toujours ce qu'en dit Yogananda, ce qu'en dit Swami Kriyananda. Donc, un jour, un visiteur demande à Yogananda, en ma présence, donc c'est Swami Kriyananda ici qui témoigne, puisque vous appelez votre église, donc c'était au temps où Yogananda était en Amérique et avait créé une église de toutes les religions. Il avait créé son ashram, il avait créé différents centres déjà en Amérique. Lui était sur la côte ouest, en Californie, à Los Angeles même, sur une colline. Et donc quelqu'un vient lui demander, puisque vous appelez votre église une église de toutes les religions, pourquoi vous concentrez-vous surtout sur la Bible et la Bhagavad Gita? La réponse de Yogananda, c'était le souhait de Babaji, le gourou de mon gourou. Ok. Donc le maître, en fait, le maître du maître de son maître. Pour ceux qui connaissent le maître de Lahiri Mahashaya. Et ensuite, la réponse de Yogananda, il suffit de sonder l'océan en un ou deux points pour en estimer la profondeur partout ailleurs. Pourquoi est-ce que donc Yogananda s'est concentré sur la Bible, sur les évangiles particuliers, sur les évangiles et sur la Bhagavad Gita, donc sur les enseignements du Christ et les enseignements de Krishna? On voit d'ailleurs que ce nom en fait a la même racine. C'était parce que Babaji le souhaitait, ok, mais il suffit de sonder l'océan en un ou deux points, c'est-à-dire d'aller au bout de ces vérités, de voir qu'elles se rejoignent et de voir la profondeur de l'océan pour en estimer la profondeur partout ailleurs. En réalité, Yogananda a aussi donné des commentaires sur un enseignement soufi, donc de tradition musulmane, le Rubaiyat d'Omar Khayyam, pour montrer justement que tous ces enseignements ne sont pas séparés, que tout est uni à la fin, que tout est l'expression d'une même vérité universelle. Maintenant, je vous lis un autre passage qui est un témoignage de Swami Kriyananda lui-même. Donc, quand Swami Kriyananda était jeune, donc 20 quelque chose, il a passé 3 ans près de Yogananda et Yogananda lui a demandé d'être avec lui pendant qu'il éditait les enseignements justement de la Bhagavad Gita. J'ai eu le privilège, donc j'ai eu le privilège d'assister à une partie de la dictée du livre de Yogananda. Bien que de nombreux commentaires sur la Bhagavad Gita aient été rédigés au fil des siècles, son œuvre ne répondait à aucun d'entre eux. C'est-à-dire son œuvre ne correspondait à aucun commentaire. Une fois son travail achevé, il me confia: je comprends maintenant pourquoi mon gourou m'avait déconseillé de lire les commentaires des autres. Il voulait que je me focalise uniquement sur la Gita, sans être influencé par des pensées extérieures. Donc, Yogananda explique à Swami Kriyananda jeune, voilà pourquoi mon maître, donc Sri Yukteswar, m'a demandé de ne pas lire des commentaires pour que je me focalise uniquement sur la Gita sans être influencé par des pensées extérieures. Et Swami commente ici, en réalité, l'ensemble de cette œuvre lui est venu en superconscience. Donc, Yogananda, Yogananda levait les yeux vers l'œil spirituel, s'arrêtait un instant, ancrant sa concentration dans cet état, connu sous le nom de Nirvikalpa Samadhi, puis il commençait à dicter. Après avoir terminé le livre, donc d'écrire le livre, il expliqua: je me suis mis à l'écoute de Vyasa, l'auteur de la Bhagavad Gita, et je lui ai demandé de s'exprimer à travers moi. La Bhagavad Gita elle-même est brève.
Comme je l'ai déjà mentionné, le style des anciens rishis était d'une grande concision, condensant des volumes en une seule phrase, c'est-à-dire des volumes de sens, de signification en une seule phrase. C'est l'idée d'un sutra. La Bhagavad Gita offre un enseignement adapté à chaque niveau de développement spirituel. Tel un miroir divin, elle reflète au lecteur son état de conscience actuel, ainsi que son potentiel d'évolution future. Ok, je voulais simplement vous lire un petit peu ce que disent Yogananda, ce que disent donc Yogananda et Swami Kriyananda à propos de la Bhagavad Gita et cette manière très particulière qu'a eu Yogananda de l'écrire. Littéralement, il a reçu les commentaires plus qu'il ne les a pensés en fait, hein. C'était vraiment son idée et c'est très intéressant de voir que pour la Bhagavad Gita et de même pour les évangiles, son maître lui a dit, ne lui a pas conseillé de lire des commentaires sur les évangiles. En fait, non. Ce qu'il a fait, c'est il a enseigné, donc le maître de Yogananda a enseigné à Yogananda les sutras de Patanjali, mais d'une manière très particulière, en l'amenant à voir par lui-même, c'est-à-dire à méditer, à s'ouvrir par la contemplation à la sagesse qui y est dans ces sutras, pour lui donner la clé de toutes les écritures. Et quand Yogananda a atteint cette capacité, il lui a dit, ça y est, euh, tu n'as plus besoin d'enseignement sur les Yoga Sutras, tu peux en fait ouvrir, quelles que soient les sagesses, les écritures que tu ouvres, tu pourras rentrer dans la matière avec cette capacité-là. Et donc, c'est ce qu'a fait en fait Yogananda. C'était une grande partie de sa mission. On parle beaucoup du Kriya, donc le Kriya Yoga, la, la science de la communion intérieure. Et en effet, c'est un enseignement central, mais une pratique seulement ne suffit pas. On a besoin aussi de compréhension. On a besoin de savoir comment vivre dans le monde, comment appliquer ces enseignements, c'est-à-dire les principes spirituels, dans notre relation aux autres. Alors, toute cette semaine, on a parlé en particulier du champ de bataille du quotidien. Donc, beaucoup comment faire, comment être dans la relation à l'autre, à notre proche, à nos proches, à notre famille, conjoint, enfants, etc., d'une manière qui nous permettent d'aller dans cette transformation intérieure. Et on a vu, par exemple, que le silence est très important, que euh, de pouvoir redevenir maître de la parole, c'est en fait la clé de la qualité de la vie qu'il va y avoir dans notre foyer. Littéralement, si je sais, là je reprends juste un texte enfin, de mémoire que je vous ai lu pendant cette semaine, si je peux m'arrêter de parler quand je sens une émotion ou quand ça s'enflamme dans la conversation et que je peux retourner dans le silence, que je peux retourner dans un calme à l'intérieur de moi, je vais amener cette qualité-là dans la vie, dans le quotidien. Et c'est vraiment ce dont parle la Bhagavad Gita, c'est-à-dire la Bhagavad Gita, ça nous parle du champ de bataille et ça nous donne une série d'enseignements d'une grande profondeur sur qu'est-ce qui va se passer pour nous sur le champ de bataille du quotidien. Qu'est-ce qui va se passer pour nous quand on parle avec notre conjoint, conjointe, notre ami, notre famille, avec une personne de notre famille et que une émotion est en train de se manifester, est en train de euh, prendre le dessus sur notre conscience. C'est exactement de ça dont parle la Bhagavad Gita en détail. Et c'est merveilleux de plonger dans les détails parce que littéralement, c'est un mode d'emploi. C'est-à-dire qu'on voit en fait les pièges, c'est-à-dire les difficultés par lesquelles on va tous passer, les émotions similaires, les manières de vouloir étouffer l'émotion, de pas vouloir voir, de pas vouloir écouter, ce qu'on sait serait juste, de se laisser aller à la réaction. Toutes ces tendances ou ces pièges qui sont là sont inscrits, sont décrits dans la Bhagavad Gita et aussi donc l'antidote, si vous voulez, comment faire, comment dealer dans cette situation. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, si vous êtes d'accord, c'est je vous propose de prendre une feuille de papier et un stylo et de répondre à quelques questions que je vais vous poser pendant cette sangue, qui en fait nous ont été posées, enfin qui nous sont posées plutôt par l'histoire de la Mahabharata qui amène jusqu'à la Bhagavad Gita, et voir
Donc, en répondant à ces questions, où est-ce qu'on en est de ces différentes questions posées par les Écritures? Donc, bienvenue pour les noter. Ce que je vous propose, c'est ensuite, quand on va aller dans les petits groupes, d'échanger justement à propos de ces différentes réponses qu'on aura collectées ici. Donc, si vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous racontais un petit peu l'histoire de la Mahabharata qui amène jusque-là, en partant, non pas du début, parce que ça ferait partir avant même l'incarnation, et nous on est déjà ici, donc non, on s'occupe de ce moment de l'incarnation. On part du moment où Bhishma, donc Bhishma c'est le nom de ce grand-père en fait, qui va engendrer les deux lignées, ces deux lignées qui vont se faire face sur le champ de bataille. Et, pardon. Et donc Bhishma, ce moment où Bhishma en fait fait un vœu de renoncement. Alors, est-ce que j'arrive à le faire? J'aimerais bien vous montrer quelques images en même temps. Est-ce que je peux le faire? Oui, je peux le faire. Tac. Donc, ce moment où Bhishma fait un vœu de renoncement, vous vous rappelez que il le fait euh, d'une manière altruiste. Voilà le champ de bataille. C'est ça. Et en fait, ok, non, je vais pas trop réussir à tout gérer d'un coup. Je crois que je vais laisser ça. On garde le champ de bataille un petit peu. Donc, Bhishma fait un vœu de renoncement. Il renonce au royaume et il renonce, alors que tout lui revient, et il renonce au fait d'avoir des enfants. Ok, je ne vais pas dans les détails de l'histoire, vous vous en rappelez. Si vous en rappelez pas, ou si vous l'avez pas, si vous n'étiez pas là, le satsang est enregistré sur notre chaîne YouTube et vous pouvez le retrouver. Vous pouvez aussi entendre Jayananda parler. Voilà, toute l'histoire est là. Et donc, Bhishma représente, c'est ce que nous dit Yogananda, l'ego. L'ego mature. L'ego en nous qui a grandi jusqu'à vouloir retourner vers la source. Puisque c'est à travers l'ego qu'on existe, qu'on fonctionne. Et donc, c'est finalement à la fois l'ego qui est la source ou le moyen de la séparation. Donc, on pourrait dire la source des problèmes. Mais c'est aussi l'ego qui va être le moyen de retourner. C'est-à-dire, c'est quand l'ego devient mûr et décide de grandir spirituellement, en fait, c'est ce que nous montre ici Bhishma, c'est quand en nous, la personnalité a fait les expériences d'avoir cherché le bonheur dans le monde et avoir vu que on ne le trouve pas d'une manière durable, on va trouver le succès suivi de l'échec, on va trouver les plaisirs suivis de la souffrance, on va trouver la réalisation d'un désir et ensuite l'ennui pour cette même réalisation. On n'est plus satisfait par cette même chose. Donc, une fois que par notre expérience, on a compris que le monde ne peut que nous donner un plaisir temporaire et non pas un bonheur durable, alors en nous naît cette décision, et c'est ce que Bhishma incarne ici, la décision d'aller vraiment vers la source, c'est-à-dire d'aller vraiment vers là où on pourra être bien, définitivement. Et donc, euh, ce moment, en fait, dans notre vie existe. Alors, ce serait plus juste sans doute de dire dans nos vies existe, c'est-à-dire quelque part dans notre vie ou dans nos vies passées, il y a un moment où on a trop senti cette limite du monde et on a pris cette décision. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il y a peu de chances qu'on serait là maintenant à investir du temps et de l'énergie et à méditer et à essayer de comprendre des enseignements si tout ça ne nous intéressait pas profondément. C'est-à-dire si on n'avait pas vraiment cet élan-là. Maintenant, est-ce que je me rappelle dans cette vie avoir pris cette décision? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui se réactualise. C'est aussi quelque chose que nous dit Yogananda, c'est-à-dire là où vous arrivez, c'est-à-dire votre maturité spirituelle, une fois que vous avez
compris quelque chose, que vous avez intégré quelque chose dans votre expérience, pas juste en lisant, parce que lire, ça compte pas vraiment. C'est vraiment, ça compte vraiment pas. C'est pas lire qui compte. C'est pas réfléchir à quelque chose, mais c'est le sentir à l'intérieur et l'intégrer. Est-ce que je me rappelle dans ma vie avoir pris cette décision d'aller vers la source? C'est ma première question pour vous, euh, pour justement répondre à cette question par écrit. Est-ce que je me rappelle dans ma vie avoir pris cette décision de retourner vers la source, de chercher le bonheur là où il se trouve? Hmm. Ok, on y répond simplement en une phrase. C'est pas on va pas prendre beaucoup de temps pour chaque réponse. Et l'autre question, c'est quelle est la force de ma parole? Alors pourquoi est-ce que je vous pose cette question? Parce que Bhishma fait un vœu. En faisant un vœu, Bhishma nous indique dans l'histoire, indique à tout aspirant spirituel, l'importance de la force de la parole. Donc, Bhishma, en prenant ce vœu, en décidant, OK, je renonce au royaume, et OK, je ne ferai pas d'enfant, je resterai chaste, célibataire, brahmacharya, en faisant ce vœu de brahmacharya, donc il indique en fait une force particulière. Et cette force lui donne le titre de Bhishma, qui signifie de terrible, celui qui a cette force-là, cet ego qui est mûr. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pour nous, est-ce que je suis capable de prendre une décision consciente et ferme dans ma vie? Quelle est la force de ma parole? C'est vraiment cette question-là qu'on peut se poser. Quelle est la force de ma décision, de mes décisions? Quelle est la force de mes décisions? Est-ce que je peux décider quelque chose et je le ferai? Ou est-ce que, par exemple, je décide d'aller participer à une réunion et puis quand vient le jour, parce qu'il va falloir faire un voyage, dépenser un peu d'énergie pour pouvoir aller jusque-là, que c'est peut-être 1 ou 2 heures d'ici en voiture, ma résolution faiblit et je change de décision parce que c'est plus commode. C'est vraiment cette question-là qui est posée. C'est quelle est la force de ma parole? Est-ce que je peux prendre une décision et m'y tenir? Ou est-ce que j'ai encore une parole fluctuante? Et j'ai dit, bon, peut-être que je vais faire ça et on verra sur le moment. OK, sans jamais m'engager d'une certaine manière. Et si je décide quelque chose et que vient le moment de le faire, est-ce que je peux faire la chose malgré peut-être euh, l'énergie que ça va me demander? Ou est-ce que à cause de cette énergie que ça va me demander, de la dépense d'énergie, je vais décider d'annuler finalement ce que j'avais décidé? Donc c'est vraiment, ai-je pris la décision d'aller vers la source? Première question, et quelle est la force de ma parole? Vous pouvez répondre aussi de 1 à 10. Voilà, on peut estimer facilement. J'ai une parole très fluctuante, ça va être 2 ou 3. Et si j'ai une parole ferme, ça va être 8 ou 9. Ok, je continue avec donc la suite de l'histoire. Vous vous rappelez, euh, ensuite, donc Bhishma, dans l'histoire, doit assurer une descendance. Ok, c'est pas lui qui va s'occuper du royaume, puisque lui est le prince, mais qu'il a fait le vœu de renoncement, c'est pas lui. Donc il doit trouver, et tous les autres princes meurent. Ok, c'est une histoire assez intéressante aussi. Et donc il faut qu'il trouve une descendance. Alors, je rappelle simplement qu'il trouve les 2 princesses. D'ailleurs, très intéressant, la première princesse représente le doute négatif. C'est elle qui va fermer les yeux lorsque la sagesse, incarnée par Vyasa, va venir s'unir à elle et engendrer des enfants. Et la deuxième princesse, euh, qui indique la faculté de discernement, c'est celle qui gardera les yeux ouverts pendant l'union avec Vedavyasa, qui signifie la sagesse. Donc, en fait, euh, Bhishma rassemble les princesses, le géniteur, qui va être Vedavyasa, l'auteur en fait même de la Bhagavad Gita, et donc cette union se fait entre Vedavyasa et les princesses, mais donc entre la sagesse et cette partie de nous
qui est soit le doute négatif, c'est-à-dire en fait le doute qui immobilise, le doute qui empêche de voir la sagesse, ce doute qui préfère les choses du monde, parce que c'est vrai, lorsqu'on va se tourner vers la source, d'abord on n'aura rien, on aura simplement moins. Ok, pourquoi est-ce que je vais faire l'effort de méditer? Non pas parce que tout de suite ça va me donner plus de contentement que de manger une glace ou je prends un exemple simple, que de réaliser mes désirs et mes passions dans le monde. Non, on n'a pas la même excitation, a priori. Il va falloir approfondir. Donc, c'est souvent une souffrance qui va nous amener là. C'est souvent une douleur qui va faire qu'on va approfondir suffisamment pour en retirer quelque chose. Et la, la chose est que lorsque la sagesse s'unit à ce doute négatif. Donc, en fait, il y a une non-union. On ferme les yeux à la sagesse dans ce doute négatif et on engendre ces qualités négatives en nous-mêmes. Lorsque, par contre, on peut ouvrir les yeux à la sagesse, la recevoir et s'unir à elle, on va engendrer des qualités positives en nous-mêmes. Et donc, il y a une question qui se pose pour nous, c'est combien de fois dans ma vie, c'est-à-dire dans mon quotidien, littéralement, je peux prendre le temps, quand je prends une décision, de me demander qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, ok, mais qu'est-ce qui serait juste, ok? Et ici est la question, c'est-à-dire combien de fois dans mon quotidien je prends le temps de remettre en question une décision pour me demander non pas ce que je voudrais, mais qu'est-ce qui serait juste dans cette situation-là. Voilà, vous pouvez répondre à celle-là aussi pour vous. Encore une fois, si vous voulez aller très vite, vous pouvez répondre de 1 à 10. Non, juste une phrase et après on pourrait étayer dans les petits groupes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc, celui qui est engendré par la sagesse, c'est-à-dire par la sagesse unie au discernement, donc Ambalika et Vedavyasa, donne un enfant qui s'appelle Pandu, le roi pâle, qui symbolise donc l'intellect purifié par la sagesse, éclairé par elle, littéralement. Et, et lui-même, Pandu, va engendrer toutes les qualités positives en s'unissant à la force du détachement. Alors, il le fait d'une manière intéressante. Il a deux, enfin, il le fait, c'est-à-dire quelque chose d'intéressant ici. Il a deux femmes, il y a deux euh, princesses pour le prince Pandou, qui en fait devrait être le roi, devrait être le roi. La première s'appelle Kunti et signifie cette force du détachement, cette force réelle du détachement. Et l'autre s'appelle Madri et elle correspond à l'attachement au détachement. Et donc, et de cette union entre l'intellect purifié par la sagesse, éclairé par elle, avec cette force du détachement, euh, sont engendrées, de cette union, sont engendrées ces qualités positives en nous qui vont nous servir sur le terrain de bataille. Ok. C'est de se faire sortir le chat qui est dans ma gorge depuis une semaine. Donc, peut-être avec un peu de lait, un bol de lait à l'extérieur. Alors, non, mais je voulais dire, je pose un bol de lait et on va voir un chat sortir de la bouche pour faire le boire sur la table. Ok, il ne faut pas boire le lait. Donc, la sagesse unie à ces deux qualités-là engendre, engendre ces qualités en nous qui vont nous servir sur le champ de bataille. Et donc, ça va nous amener vers qui sont les Pandavas, qui sont vraiment ces 5 héros qui vont se battre sur le champ de bataille.
Et là, c'est merveilleux parce que cette explication de qui sont des Pandavas va nous aider énormément. On va comprendre les 5 grandes qualités qui nous servent quand on est nous-mêmes sur le champ de bataille du quotidien en train de faire face à ce travail de transformation. Alors, euh, tac, tac, tac. Donc, pour pouvoir manifester cette sagesse dans le quotidien, il me faut pouvoir m'unir, littéralement, unir mon discernement au détachement. Parce que je peux lire tout ce que je veux sur la sagesse, je peux apprendre par cœur tous les textes, écouter toutes les émissions de radio. C'est le moment où je suis sur le champ de bataille, c'est-à-dire dans la situation. Est-ce que cette sagesse, donc que j'ai emmagasinée, qui a clarifié mon discernement, peut s'unir au détachement? Ok? C'est encore une étape différente. Est-ce que je peux, dans la situation, avoir le détachement pour faire le pas en arrière et justement me poser cette question que je vous ai déjà posée. Euh, voilà. Est-ce que je peux agir à partir de cette clarté-là, à partir de la sagesse? Non pas ce que je veux, mais ce qui est juste. Comme le dit Jésus, non pas ma volonté, mais la tienne. Alors, euh, tac, tac, tac. Ok, on va s'arrêter là parce que ça fait déjà suffisant pour le satsang lui-même. Euh, Il y a une chose que je voulais dire encore. Voilà, c'est ça. L'autre chose dont nous parle la Bhagavad Gita, c'est donc le champ de bataille lui-même. Ah, pardon. Hop là, voilà, vous étiez toujours avec le champ de bataille. On se voit à nouveau. Euh, donc, une fois que je suis sur le champ de bataille, comment ça se passe? Et c'est là où l'introspection devient importante. C'est-à-dire, la Bhagavad Gita commence par l'introspection, commence par le roi aveugle qui pose la question à Sanjaya, qu'est-ce qui s'est passé sur le champ de bataille? Le roi aveugle, c'est l'enfant donc du doute négatif. C'est celui qui n'a pas justement l'intellect purifié par la sagesse. Mais donc, on a besoin, nous, parce on a toutes ces parties en nous-mêmes, donc on a besoin de se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se passe? C'est la dernière question que je vous pose ici. Voilà. Euh, est-ce que quand je suis sur le champ de bataille, quand je suis dans une interaction, quelle est en fait mon expérience de ces interactions? Quelle est mon expérience des émotions qui peuvent surgir, qui vont et qui ont surgi dans mes interactions? Est-ce que j'en ai conscience ou est-ce que j'en ai pas conscience? Est-ce que j'ai l'impression que non, moi j'ai pas d'émotion, j'agis toujours de manière logique, rationnelle? Est-ce que je suis séparé de mes émotions? Autrement dit, ou est-ce que je suis entièrement dans mes émotions? Est-ce que est-ce que j'ai déjà une capacité à voir l'énergie qui est en train de se mettre en mouvement en moi-même? Donc c'est vraiment le mot émotion, c'est-à-dire qui me met en mouvement. En motion, en mouvement, est-ce que je peux voir cette énergie-là? Est-ce que je peux déjà la goûter consciemment, aller à l'encontre de cette émotion-là? Est-ce que j'ai des outils pour faire face à tout ça? Ou est-ce que non, ce n'est pas encore possible? Et est-ce qu'il y a des émotions où oui, c'est possible et d'autres où c'est pas possible? Donc, vous pouvez mettre peut-être simplement un chiffre, 1 sur 10. J'en ai pas du tout conscience, c'est 1. J'en ai très souvent conscience, 8. Et ensuite, dans les petits groupes, on va pouvoir un peu étayer sur justement comment ça se passe. Alors, ce que je vous propose, et on va aller dans les petits groupes maintenant, très bientôt, c'est justement de, euh, de se servir des petits groupes comme de ce moment d'introspection.
Ok, c'est ce que je vous conseille régulièrement de faire avec euh, le journal, c'est-à-dire prendre le temps en fin de journée de regarder, bon, où est-ce que comment les choses se sont passées aujourd'hui, comment c'est passé. Et parce que ce moment d'introspection va nous permettre de réaliser en fait que la vie de tous les jours, c'est le champ de bataille. Que pour mener une bataille à bien, pour se transformer, pour grandir, on a besoin de s'armer, on a besoin d'une armée en fait. Sur un champ on ne pourra pas reconquérir un royaume si on n'a pas une armée assez forte, si on n'a pas des qualités assez fortes. Donc on a besoin de prendre conscience, en fait, en étudiant la Bhagavad Gita, c'est cette conscience qui s'installe en nous, que chaque instant peut être un moment de transformation à condition de vivre ce moment comme un moment de transformation. Donc c'est vraiment une perspective qui est en train de changer, qui est la première étape. Et une fois que cette perspective s'installe en nous, le reste va venir. C'est-à-dire on va prendre de l'intérêt à cette bataille du quotidien. C'est plus simplement un quotidien qui nous envahit constamment ou qui quelquefois est agréable et quelquefois pas agréable. On voit beaucoup plus que ça. On voit une richesse qui fait qu'on a envie de le vivre, même si c'est pas facile, toujours. Ok, c'est moi qui suis plus là. Non, vous êtes toujours là, c'est vrai. Ok, vous étiez attentif. Du coup, il n'y a plus de mouvement. Super. Donc, ce que je vous propose, c'est de nous retrouver en petit groupe et puis de répondre aux, je crois que c'était 4 ou 5 questions que je vous ai posées.